dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Marianne découvre qu'Anna est au courant du retour d'Andrea 7, Jessica continue les séances d'hypnose et passe un cap, et Rose apprend une nouvelle qui la dévaste. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, passez votre chemin. Mardi 11 décembre dans Demain nous appartient. André confie à Marianne qu'il est revenu à 7 car il a été victime d'une crise de paludisme il y a quelques mois et a cru qu'il allait mourir. Il a donc eu envie de revoir ses filles et d'apprendre à connaître ses petits-enfants. Marianne lui lance alors que ses filles n'ont pas besoin de lui et n'ont pas envie de le voir, et si est alors qu'André révèle à son ex-femme qu'il a déjà revu Anna. Elle a retrouvé sa trace il y a 5 ou 6 ans. Et quoi qu'elle fasse, elle n'arrivera pas à l'empêcher de revoir ses filles. Sur les conseils de Renaud, Marianne va donc parler d'André à Anna et sa fille lui avoue qu'elle a effectivement tout fait pour retrouver son père il y a 5 ans et a fini par retrouver sa trace à Bali. Elle explique à Marianne qu'André l'a accueillie à bras ouverts, mais elle s'est rapidement rendu compte qu'il était impossible d'avoir une vraie discussion avec son père et s'est lassée. Anna pense qu'il faut dire à Chloé qu'André est de retour mais Marianne n'est pas du même avis. Selon elle, Chloé, qui considérait son père comme un dieu, a énormément souffert après son départ et a besoin d'être protégée. Elle croit André mort et si est très bien comme ça. Mais Anna ne semble pas en accord avec cette vision des choses et propose à sa mère de tâter le terrain auprès de Chloé pour voir dans quel état d'esprit elle est à propos de tout ça. Un peu plus tard, Anna profite donc d'une discussion autour des cadeaux de Noël avec Chloé et leur mère pour amener le sujet André sur le table. Elle reparle de ce Noël où leur père avait rempli le salon de cadeaux. Chloé avoue qu'elle s'en souvient vaguement mais qu'elle ne pense plus à cette époque. Leur père les a lâchement abandonnés et il est mort. Cela ne sert à rien de remuer le passé. Mais leur discussion est interrompue lorsque Marianne apprend que Rose va être transférée et va retourner en prison. Jessica va mieux et ne fait plus de cauchemars. Mais elle confie à Betty qu'elle ne comprend pas pourquoi, malgré ses progrès grâce au docteur Janel et à sa confrontation avec Cotin, elle est toujours aveugle. Elle en a marre d'espérer et se dit qu'elle devrait peut-être juste accepter le fait qu'elle ne verra plus jamais. Mais Betty lui demande de ne pas se décourager. Plus tard, chez sa psy, Jessica continue ses séances d'hypnose et replonge dans ses souvenirs du jour de l'accident de bus. Elle revit les instants qui ont précédé le drame, le message de Nora enregistré pour Judith, puis l'accident lui-même. Tout ça est extrêmement douloureux pour l'adolescente. Elle n'est pas certaine d'avoir la force de continuer les séances. Mais le docteur Janel la pousse à réfléchir à l'accident et à ce que Cotin lui a fait subir. Jessica réalise alors que dans les deux cas elle a eu peur de mourir. La psy lui explique que son cerveau a certainement ressenti cette peur et s'est comme déconnecté. Mais elle est persuadée que Jessica peut finir par dépasser ce traumatisme. Au spawn, le téléphone de Tristan n'arrête pas de faire du bruit et Tina réalise que son fils a plus d'une dizaine de likes sur l'application de rencontre sur laquelle elle l'a inscrit. Elle tente alors de s'immiscer dans sa vie, ce qui ne plaît pas à Tristan qui n'a pas besoin que sa mère se mêle de sa vie sentimentale et lui donne son avis sur sa potentielle prochaine conquête amoureuse.
Mais au cours de la journée c'est Tristan qui s'intéresse finalement à la potentielle vie amoureuse de sa mère. En effet, il se demande où est passé Thomas et réalise que la dernière fois qu'il l'a vu il était en compagnie de sa mère. Lorsque le plafond se met à trembler et qu'il entend des grincements, il s'imagine donc que Thomas a succombé au charme de sa mère. Mais pour les principaux intéressés, il est tout simplement parano. De leur côté, Clémentine et Maxime continuent de tenter de percer la dernière énigme d'André. Clémentine en vient à la conclusion que le roi qui brille sur 7 est Louis XIV et Maxime découvre ensuite que l'ordonnance royale qui a prononcé la création de la ville de Sète a été vendue aux enchères à Victor Brunet. C'est sûrement ça l'écrit dont il est question dans l'énigme. Mais pour en savoir plus et découvrir ce qu'est le pourboire, il va leur falloir aller trouver Brunet. Chloé et Marianne se rendent à l'hôpital et apprennent à Rose que ses résultats d'analyse sont bons et que l'administration pénitentiaire a donc décidé de la faire retourner en maison d'arrêt. Rose refuse d'y retourner, elle est sûre que les choses ne se passeront pas bien en prison, le médecin est persuadé qu'elle simule. Marianne lui assure alors qu'à moindre souci elle pourra revenir à l'hôpital mais Rose peine à la croire et a surtout l'impression que Chloé refuse de l'aider. Elle leur demande donc de la laisser tranquille. En parallèle, Anna rend visite à André et demande à son père de laisser tomber la chasse au trésor avec Chloé. Pour elle, il va droit dans le mur car Chloé lui en veut encore à mort d'être partie. Mais André veut juste rattraper le temps perdu et dit à sa fille qu'il sait ce qu'il fait. Chloé finira par lui pardonner. À l'hôpital, Rose est prise de violentes contractions et appelle à l'aide. Rémi arrive sans attendre et elle lui demande de faire quelque chose. Elle pense qu'elle est en train de perdre son bébé. 나